Yes, you are the Lord. Oh God, 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 oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour notre évangéliste? Acclame bien pour sa vie. Alléluia. Dis à quelqu'un tant de paroles. Dis à quelqu'un tant de paroles. L'atmosphère est déjà prête. Tu vas écouter un message qui va te faire du bien. Alléluia. Alléluia. Et nous allons accueillir l'orateur du jour. Amen. Un orateur pas comme les autres. Un orateur pas comme les autres. Gloire au Seigneur. Quelqu'un qui va te faire du bien. Quelqu'un qui a la parole qu'il te faut ce soir. Gloire au Seigneur. Je voudrais que tu acclames très fort le Seigneur pour la vie de sa servante. Notre servante Auriel Focam. Oh, acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Je sens déjà l'onction du Saint-Esprit. C'est bizarre parce que je reconnais cette onction-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelque chose va se passer ce soir. À la côte de ma côte, la sœur de ma sœur. Le Seigneur va te faire du bien ce soir.
Alléluia. Acclame le Seigneur pour sa vie. Et je crois que nous sommes bénis dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un, quand on a dit acclame, il m'a acclamé, il a acclamé mon mari, gloire à Jésus, amen. Mais j'aimerais que là où tu es, que tu puisses vraiment, dans ce moment que je vais te donner pendant 1 minute, avec le piano, avec les instruments, que tu puisses adorer Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à acclamer? 1, 2, 3, tu acclames Jésus. Tu acclames ton roi. Tu acclames ton Seigneur. Tu acclames ton maître. Celui qui a la décision de ta vie. Celui qui a une solution pour toi ce soir. Celui qui vient répondre à une question. C'est Jésus que tu acclames. Gloire soit rendue à Jésus. Nous sommes bénis parce qu'il y a un peuple ce soir qui est motivé. Amen. Il y a un homme et une femme ce soir qui vont être bénis. Amen. Parce que le Seigneur a un message particulier pour chacun d'entre vous. Durant tout mon message, j'aimerais qu'une femme, en tant que femme, se sente concernée. Amen. J'aimerais aussi que durant mon message, un homme en tant qu'église, épouse de Christ, se sente concerné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a une femme en ce lieu? Est-ce qu'il y a un homme en ce lieu? Alléluia. J'aimerais que durant ce temps où le Seigneur va parler au travers de sa parole, que tu sois vraiment concentré. Tu es venu ce soir parce que tu cherches une solution. Tu es venu ce soir parce que l'Éternel t'a convaincu d'être là. Alléluia. Le nombre que nous sommes, c'est le nombre que nous étions destinés à recevoir ce message. Et je crois par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que quelque chose va être déclenché dans ta vie. Qu'une ville qui était séchée va reprendre du fruit ce soir. Je crois au nom puissant de Jésus que ce qui ne marchait pas va trouver sa solution dans le nom précieux et glorieux et victorieux de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais bénir la vie du père de la maison, l'apôtre Fortuné. Que le Seigneur le bénisse abondamment. J'aimerais bénir aussi la vie d'un homme qui croit dans le potentiel que le Seigneur a mis en moi, que j'appelle souvent mon mentor et qu'affectueusement j'appelle chéri. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la vie de mon mari, l'évangéliste Franck Focam. Vous savez, il est important quand vous êtes une femme auprès d'un homme de Dieu, d'avoir un homme qui sait reconnaître la grâce que Dieu a mis aussi dans votre vie. Alléluia. C'est pourquoi je bénis vraiment le Seigneur pour la vie de mon mari, parce qu'il a su reconnaître ce que le Seigneur a mis en moi. Alléluia. Je bénis la vie du Seigneur aussi pour la vie de l'évangéliste Méliane Audrey Nianzou. Alléluia. Je crois qu'elle nous a fait du bien tout à l'heure. Et je crois que quelqu'un a retenu des propos. Quand tu es dans la barque, il faut être calme. Alléluia. Il ne faut pas être dans l'agitation. Et j'aimerais bénir aussi le peuple de Dieu qui est là. Un homme et une femme qui se sont déplacés pour venir entendre la parole du Seigneur. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit loué. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons passer dans le vif du sujet. Nous sommes dans le livre de Jérémie. Au chapitre 2, les versets 20 à 22. Que quelqu'un pose la question à son voisin. Pourquoi as-tu changé? Alléluia. Je pense que tu n'as pas bien posé la question parce que je vois son visage encore joyeux. On dirait qu'il ne sait pas qu'il a changé. Pose la question à ton voisin. Pourquoi as-tu changé? Pourquoi as-tu changé? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de dire, Église, pourquoi as-tu changé? Église, pourquoi as-tu changé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de dire, femme, pourquoi as-tu changé? Femme, pourquoi as-tu changé?
Jérémie 2, à partir du verset 20. Je lis la parole de Dieu avec respect. Jérémie 2, le verset 20 à 22. Tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens, et tu as dit: je ne veux plus être dans la servitude. Mais sur toute la colline élevée et sous tout arbre vert, tu t'es courbé comme une prostituée. Une prostituée. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé? Comment as-tu changé? Dégénéré en une vigne étrangère. Dégénéré en une ville étrangère. Quand tu te laveras avec du nitre, quand tu emploieras beaucoup de potasse, ton iniquité restera marquée devant moi. Ton iniquité resterait marquée devant moi. Dit le Seigneur l'Éternel. Parole du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, nous te célébrons ce soir pour ta présence. Nous disons merci, Éternel Dieu Tout-Puissant, parce que tu as un message pour chacun d'entre nous. Je crois, en accord avec ta parole, Père éternel, que nul ne vient en toi à vain, Seigneur. Je crois que si chacun est là, Père éternel, c'est parce que tu as quelque chose à nous dire. Et je prie qu'au sortir de ce moment, Éternel, mon Dieu, mon roi, que quelqu'un prenne une décision qui sera salutaire pour sa vie spirituelle, mais aussi pour sa vie physique. Je crois dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, que toute personne en ce lieu, Père éternel, sortira, Père de gloire, avec quelque chose qu'il a longtemps cherché. Parce que ce soir, tu es venu donner la clé du royaume à quelqu'un, Père éternel. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ta parole qui est une épée pour briser le joug. Pour ta parole qui est une arme, Père éternel, pour circoncire un cœur. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour ce moment que tu permets que ton nom soit élevé. Que je disparaisse, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et que ton esprit prenne le total contrôle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié, j'ai dit Amen. Alléluia. Pourquoi as-tu changé? Dégénéré en une vigne étrangère. Nous sommes dans le livre de Jérémie. Jérémie est un prophète de l'Éternel, prophète de l'Ancien Testament. Le Seigneur se saisit de la vie de Jérémie pour parler au peuple d'Israël. Et j'aimerais que tu saches ce soir que tu es le peuple d'Israël. Alléluia. Le Seigneur se saisit de Jérémie pour exprimer sa lamentation, pour exprimer sa tristesse, pour exprimer sa douleur. J'aimerais dire à quelqu'un, aussi vrai que Jésus a pleuré, aussi vrai que Dieu peut avoir mal. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Dieu a mal. Parce qu'il y a une question qui est salutaire pour lui. Il te pose la question ce soir. Pourquoi as-tu changé? Il est important de savoir que dans la pensée de Dieu, il y a un idéal pour l'église. Dans la pensée de Dieu, il y a un idéal pour la femme. Dans la pensée de Dieu, il y a un idéal pour toi et moi. Mais fort est de constater que tu as changé. Alléluia. Si on peut nous afficher Actes des Apôtres au chapitre 2, à partir du verset 42. Dieu décrit quel est l'idéal qu'il a pour l'église. Dieu voit l'église comme un lieu de communion fraternelle. Dieu voit l'église comme un lieu de fraction de pain. Dieu voit l'église comme un lieu de joie, de paix, de bonheur, de rassemblement, où des hommes et des femmes qui aiment Dieu communient ensemble. Actes des Apôtres. Je lis la parole de Dieu avec respect. Actes chapitre 2, le verset 42. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. Dans la communion fraternelle. Amen. Dans la fraction du pain. Amen. Et dans les prières. Alléluia. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Voilà la pensée idéale de Dieu pour l'église. L'église, telle que Dieu conçoit l'église, c'est celle de l'acte des apôtres. Mais de la même façon que Dieu a décrit un idéal pour l'église, pour chaque femme ici présente, il a décrit aussi un idéal. C'est ainsi que dans le livre de Genèse, le premier livre de la Bible, Dieu décrit déjà ce qu'il attend de la femme. Femme, tu seras l'aide de Adam. Dans le livre de Genèse, il dit,
Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. La femme dans l'idéal de Dieu est une aide semblable à l'homme. Une femme qui est un appui, un soutien, un réconfort auprès de son mari. Dieu continue à décrire ce qu'il attend de la femme dans le livre de Proverbes 31. Elle est travailleuse, elle est dynamique, elle est attendrissante, elle est chaleureuse, à tel point que son mari chante des louanges en son nom. Voilà l'idéal que Dieu a pour la femme. Dieu a un idéal pour l'église. Dieu a un idéal pour la femme. Mais Dieu dit, pourquoi as-tu changé? Fort est de constater que l'église a changé. La Bible dit ici, tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens, et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude. Mais sur toute colline élevée, sur tout arbre vert, tu t'es courbé comme une prostituée. Quand la Bible parle de la prostitution, ça veut dire que tu es allé avec d'autres dieux que le Dieu d'Israël. L'église s'est prostituée. La femme s'est prostituée. En allant vers d'autres dieux, en allant voir les marabouts, en allant voir les sorciers, en allant voir les enchanteurs, en allant voir les féticheurs, tu t'es prostituée. Tu as refusé le joug de Jésus, qui est léger, mais tu as accepté le joug de l'ennemi. Tu as refusé la vérité, mais tu as accepté le mensonge. La Bible dit, je mets devant toi deux chemins. La vérité, le bien ou le mal, la vie ou la mort. Je te laisse le choix de choisir. Et la Bible dit ici que c'est toi qui as pris la décision de choisir la mort. Tu as pris la décision de choisir le mal. Tu as pris la décision de choisir un autre joug que le joug de Jésus. Pourquoi as-tu changé? La femme aussi s'est prostituée. Elle a décidé de ne pas suivre la volonté de Dieu pour elle. Elle a décidé de changer le plan de Dieu pour sa vie. Et c'est de cette manière-là que Ève a fait entrer la mort. Mais je vais annoncer à quelqu'un, aussi vrai que Ève a fait entrer la mort et le mal, il y a aussi une Marie qui est capable de faire entrer la vie et capable de faire entrer le bien au nom puissant de Jésus. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus que si tu es là, c'est parce que tu es une Marie. Pourquoi as-tu changé? Le joug de l'Éternel t'était offert. La voix de l'Éternel était à ta portée. Mais tu as choisi une autre voix que la voix du Seigneur. Pourquoi as-tu changé? La Bible dit que tu t'es dégénéré en une vigne étrangère. Une vigne qui ne reconnaît plus. Une vigne qui pourtant était d'un excellent plan. Une vigne qui était agréable. Qui était destinée à porter un bon fruit. Mais tu as changé. L'église a changé. L'église a changé dans son message. Le message de l'église était supposé être Jésus mort et ressuscité. Mais l'église a changé le message. On t'a prêché la prospérité. On t'a prêché même la sorcellerie. On t'a prêché même le mal. On t'a prêché même les démons. À tel point que tu as plus conscience du démon que de Jésus. L'église a changé le message. Un message qui était censé t'apporter la paix, la joie, le réconfort. Aujourd'hui, tu as peur, tu pleures. Et qu'est-ce que tu fais? Tu préfères laisser l'église et retourner à la maison. L'église a changé. L'église n'a pas simplement changé, mais les serviteurs de Dieu aussi ont changé. C'est pourquoi la Bible parle dans le livre de Matthieu 24, 4 des faux prophètes, des faux docteurs, des faux pasteurs, des faux apôtres. L'église a changé même dans ses serviteurs. Il y a des prophètes qui ont prophétisé par Baal. Ils t'ont dit des choses qui ne venaient pas de l'Éternel, mais qui venaient de leur chair. L'église a changé parce que des pasteurs, au lieu de prendre soin des brebis, ont pris soin des dîmes et des offrandes. L'église a changé parce que des docteurs, au lieu d'enseigner le vrai évangile, l'évangile de Christ, ont enseigné une doctrine de peur. L'église a changé. L'église était supposée être ce lieu où tu trouves la paix, où tu trouves le réconfort, où tu trouves la joie. Mais désormais, l'église n'est plus ce lieu. L'église est ce lieu où tu es obligé de fuir parce que tu cherches Jésus. Et tu préfères chercher Jésus loin de l'église que dans l'église. Église, pourquoi as-tu changé? De la même façon que l'église a changé, la femme aussi a changé. La femme a changé déjà au niveau de sa mentalité. On lui a parlé d'émancipation.
On lui a parlé de féminisme. Et j'aimerais dire qu'au travers de ces deux fléaux, la femme, une fois de plus, a accepté de manger le fruit. À cause du féminisme, on voit des femmes qui sont en manque de respect à leur mari. À cause de l'émancipation, on voit des femmes qui chassent des hommes du foyer. À cause de l'émancipation, on voit des hommes, des femmes qui s'égalent à leurs hommes. Femme, pourquoi as-tu changé? L'émancipation, ce n'est pas pour que tu puisses rabaisser ton homme. L'émancipation, ce n'est pas pour que tu puisses te détourner contre le plan de Dieu. Mais la femme a changé dans sa mentalité. Elle a refusé d'être une aide. Elle a refusé d'être un appui. Elle a refusé d'être un soutien. Mais elle veut être le chef de l'homme. Elle veut être l'autorité au-dessus de l'autorité de l'homme. Mais j'aimerais rassurer une femme. La Bible dit dans le livre de Corinthiens qu'aussi vrai que l'homme demeure homme, il est le chef de la femme. Femme, pourquoi as-tu changé? Tu dois être sur l'autorité de ton mari. Tu dois être un support, un soutien qui ne manque jamais. La Bible dit dans le livre de Proverbes qu'elle lui fait du bien tous les jours de sa vie. Mais la femme aujourd'hui cherche des hommes soumis. Des hommes soumis, ça existe, mais soumis à la parole de Dieu. Les femmes aujourd'hui cherchent des hommes à dominer. Des hommes à dominer existent, mais qui sont dominés par l'Esprit de Dieu. Les femmes aujourd'hui cherchent à être la cheftaine de la maison. Mais le chef de la maison, aussi vrai que même s'il a 1 centime, il demeure le chef sur ta vie. La femme a changé. La femme n'a pas simplement changé de mentalité par son féminisme et puis son émancipation, mais elle a aussi décidé de changer d'apparence. Aujourd'hui, on voit des femmes qui achètent des pommades pour devenir claires. On voit des femmes qui passent sous le bistouri du chirurgien. Tu n'avais pas de fesses, aujourd'hui tu as des fesses. Tu n'avais pas de seins, aujourd'hui tu as beaucoup de seins. Femme, pourquoi as-tu changé? Tel que tu étais, tel que Dieu t'avait créé, tel que Dieu t'avait imaginé et conçu, c'était un plan parfait pour toi parce que tu étais une vie excellente et du meilleur plan. Et j'aimerais rassurer une femme dans la conception que Dieu t'a faite, que tu sois blanche, noire, grande de taille, courte, mince, fessue, bien en forme. Il y a un homme qui a dans son cœur la pensée de toi tel que tu es. C'est pourquoi Adam était capable de dire et d'épouser Ève au premier regard. Il se lève, il voit une femme, il dit elle, c'est l'os de mes os, c'est la chair de ma chair. Elle n'avait pas de make-up, elle n'avait pas de ceinture, elle n'avait pas de ceinture, elle n'avait rien. Elle était telle qu'il voulait. Elle était selon l'image de Dieu, mais elle était selon le goût de l'homme. Tel que tu es, il y a un homme qui te connaît et qui t'aime comme ça. Aussi vrai que tu chercheras à t'écarter du plan de Dieu, il passera autour de toi mais ne saura pas que c'est toi. Alléluia. Ne sois pas complexé par ce que tu es. Tel que tu es, c'est comme ça que Dieu t'a créé. Et c'est comme ça que quand il te regarde, il t'admire. Il te trouve belle. Et j'aimerais dire à une femme noire, quand je vois une femme noire qui décide de se décaper, je me dis que quelque part, elle n'a pas encore lu le livre de Cantiques des Cantiques. Est-ce qu'on peut m'afficher le livre de Cantiques, chapitre 1 au verset 5? La Bible dit, et là c'est Salomon qui... Oh, femme noire, accepte-toi telle que tu es. Alléluia. Femme noire, accepte-toi telle que tu es. Tout le livre de Cantiques parle de la femme noire. Et Salomon, la femme noire dans le livre de Cantiques dit, je suis noire, mais je suis belle. J'aimerais que tu réalises que tu es belle. J'aimerais que tu réalises que tu es séduisante. J'aimerais que tu réalises que tu es admirable. J'aimerais que tu réalises que tu es une femme exceptionnelle. Arrête de te décaper. La Bible dit, je suis noire. Il n'a pas dit blanche, il n'a pas dit jaune, il a dit noire. Et quand on parle de noir à l'époque, c'était noir ébène, comme on dit chez nous, contact. Elle dit, je suis belle. Et plus loin, on pourra voir que Salomon est capable de dire, ma bien-aimée, tu es belle. Elle l'affirmait déjà parce qu'elle connaissait ce qu'elle était. Elle connaissait la beauté qu'elle avait. Elle connaissait le degré de sa beauté. Elle déclarait, je suis belle.
Et Salomon était capable de venir rétorquer, tu es belle. Femme noire, tu es d'une beauté exceptionnelle. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le continent africain est un continent qui est immensément riche. C'est le seul continent où tu pourras voir toutes les teintes de couleurs. Il y a du noir noir, noir chocolat, noir caramel, clair, albinos. Nous sommes bénis. Mais le peuple africain n'a pas conscience de cette bénédiction. La Bible te demande, toi, pourquoi as-tu changé? Tel que tu étais, c'est comme ça que je t'avais créé. C'est comme ça que je t'avais imaginé. C'est comme ça que j'avais mis la pensée d'un homme dans son cœur. Ton mariage ne viendra pas parce que tu t'es décapé. Si c'est le cas, c'est que toutes les femmes claires décapées seraient déjà mariées. Alléluia. Ton mariage ne viendra pas parce que tu sais faire les make-up. Si c'était le cas, toutes ces filles make-upées sur Instagram, WhatsApp, elles seraient déjà mariées. Ton mariage viendra quand tu sauras quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Et Dieu te dit pourquoi tu changé, parce qu'il avait une pensée claire pour toi. Soit une aide, soit un appui, soit un réconfort. Et cet homme-là pour qui tu es cet appui viendra jusqu'à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut pas rentrer dans le plan de l'ennemi. Nous sommes dans une seconde séduction. Nous sommes dans un second jardin d'Éden où le serpent vient encore pour nous tendre des fruits. Et malheureusement, l'Église accepte encore de manger ce fruit. La femme accepte encore de manger ce fruit. J'aimerais qu'en ce jour, il y ait des personnes qui aient conscience que si Jésus-Christ est venu mourir, ce n'est pas pour qu'on retourne encore au jardin d'Éden, mais c'est pour qu'on puisse aller vers la nouvelle Jérusalem. Que quelqu'un dise, je refuse de retourner à l'Éden. Je suis en train d'aller à la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Maintenant, ce que cela crée, quand l'église et la femme décident de se soumettre au plan de l'ennemi, ça crée la rébellion. On a la rébellion dans l'église. On a la rébellion dans les foyers. On voit des filles spirituelles qui manquent de respect à leur père spirituel. On voit des filles spirituelles qui se lèvent pour lever des églises sans aucune autorisation, sans aucune consécration. Rébellion dans l'église. Ils sont rebelles face à l'autorité spirituelle. Ils sont rebelles face à l'autorité au niveau des départements. Ils sont rebelles à tout. Mais ils disent servir Dieu. Quel Dieu veux-tu servir si tu ne connais pas l'obéissance? Tous les serviteurs de Dieu étaient obéissants. Au point même il dit à Abraham, va à la montagne avec ton fils, tue-le. Abraham allait à la montagne avec son fils pour le tuer. Obéissance. La rébellion est rentrée dans l'église au point où l'église est minée. On ne sait plus à qui faire confiance. Il y a des rebelles à tous les départements. Intercession, il y a des rebelles. On prie pour l'église et prie pour la destruction. Il y a des rebelles dans les chants. On chante à la gloire de Dieu. Et chante pour que la gloire de Dieu ne se manifeste pas. Il y a des rebelles dans le protocole. On prie pour que le peuple soit béni. Et il prie pour que le peuple puisse s'en aller. Rébellion. Quand on est dans un schéma avec une église, on épouse la vision, on marche selon la vision. Et si tu n'es pas d'accord avec la vision, il y a plusieurs autres églises. La femme aussi est rentrée dans la rébellion. À tel point qu'on n'a plus des foyers qui prospèrent. On n'a plus des foyers qui sont bénis. On a des enfants qui manquent d'autorité à leurs parents. On a des femmes qui manquent d'autorité à leur mari. On a des maris qui ne reconnaissent pas la valeur de leurs femmes. On a des femmes qui ne reconnaissent pas la valeur de leurs enfants. Rébellion dans les foyers. Et on se pose la question, pourquoi il y a beaucoup de divorces? La rébellion. On n'a pas reconnu le schéma de Dieu. La Bible dit que Dieu est le chef sur l'homme. L'homme est le chef sur la femme. Et la femme est le chef sur les enfants. Mais si tu bafoues l'autorité de l'homme, tu fais rentrer la rébellion dans ta maison. Et ce que la rébellion a comme fruit, c'est la stérilité. C'est pourquoi l'église n'enfante plus de miracles. C'est pourquoi l'église n'enfante plus de vraies circoncisions, de vraies conversions. À l'église, on a des faux frères. Il te dit qu'il est converti, mais quand tu vois sa vie sur Facebook, tu te poses des questions. Quand tu entends que des gars étaient en boîte de nuit, tu vois sa photo, tu te dis en fait le gars n'était pas réellement converti. La rébellion produit la stérilité.
L'église n'est plus le lieu qu'on a pu espérer. L'église n'est plus la maison de l'Éternel qu'on a tant attendu. L'église n'est plus le lieu de paix, de refuge. Parce qu'il y a des fausses personnes au milieu de nous. L'hypocrisie est maintenant la marque reconnue des chrétiens. Hypocrite au milieu de ses frères. Hypocrite dans la louange. Hypocrite dans le travail de l'église. Hypocrite dans tout. Chrétien, pourquoi as-tu changé? La Bible dit dans l'Ancien Testament que des milliers de personnes s'ajoutaient tous les jours. Et nous, on vit le phénomène inverse. Des milliers de personnes retournent dans le monde tous les jours. Église, pourquoi as-tu changé? On retrouve aussi des foyers qui sont stériles, où tout ce qu'on entreprend ne marche pas. Tu as beau investir ton argent, tu as beau investir ton cœur, mais ça ne marche pas. Tant qu'il y aura rébellion, il y aura aussi comme fruit la stérilité. La stérilité peut être financière. La stérilité peut être sociale. La stérilité peut être même au niveau de l'enfantement. Rébellion. Le bonheur a fui les maisons. Alors que la Bible dit que Jésus est la paix au-dessus de toutes les paix. Jésus est la paix que les Nations Unies ne peuvent pas te donner. Tu dis avoir Jésus, mais dans ta maison, il n'y a pas la paix. Tu dis avoir Jésus, mais tu es incapable de dormir. Tu dis avoir Jésus, c'est toi qui chasses les démons. Quel démon résiste dans la présence de Jésus? Stérilité. Ta vie de prière est stérile. Ta vie de consécration est stérile. Ta vie de femme au foyer est stérile. Ton homme est incapable de se réjouir de toi. Il y a des femmes, même quand on dit on va aller au lit parce que le monsieur a besoin de ceci, cela, elle est incapable de lui donner. Si tu ne lui donnes pas des plaisirs sexuels, qui est-ce qui va lui donner? Sous prétexte que tu es fâché, qui n'a pas offert le cadeau de Sephora que tu voulais, tu dis tu ne lui donnes pas les choses le soir. Qui es-tu? La Bible dit que ton corps ne t'appartient plus à partir du moment où tu as décidé de te marier. Ton corps appartient à ton homme. Et ton corps et ton homme, le corps de ton homme appartient à toi. Mais si l'homme décide de pouvoir jouir de sa femme que toi tu refuses, rébellion. Et qu'est-ce que ça enfante? La stérilité. J'aimerais qu'une femme commence encore à réfléchir. J'aimerais que tu puisses revoir le schéma de ton foyer. J'aimerais que tu puisses revoir le chemin que tu donnes à tes enfants. Et de la même manière que la femme est stérile dans tout ce qu'elle entreprend au niveau de son foyer avec son mari, elle est aussi stérile au niveau des enfants. Les enfants n'ont plus d'éducation. Les enfants sont rebelles. Les enfants, au lieu d'être à la maison, au lieu d'être à l'église, sont maintenant dans les cages d'escalier. Combien de fois on vous a appelé au poste de police parce que votre enfant a été saisi? Combien de fois on vous a appelé à l'école parce que c'est lui qui tape sur tous les collègues? Combien de fois on vous a appelé à l'école parce qu'il est incapable de vivre une vie sociale avec ses camarades? Combien de fois on vous a appelé à l'école parce qu'il est incapable de manger à la cantine? Rébellion. Tout est stérile dans ta maison. Et si tu te poses la question pourquoi? C'est parce que tu as décidé de changer. Tu n'as pas épousé la vision que Dieu avait pour toi. Tu as rejeté le joug de l'Éternel et tu as accepté le joug de l'ennemi. Si nous pouvons aller sur le texte de Jérémie 2 au chapitre 19. Jérémie 2 au verset 19, autant pour moi. La Bible parle de ce qui arrive quand un homme, une femme ou alors même une église décide de se retirer du joug de Jésus. Et la Bible dit donc à ce propos, je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Jérémie 2, le verset 19. Amen. Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère. C'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel, Amen, ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Alléluia. La Bible dit qu'aussi longtemps que tu refuses de vivre selon les plans de l'Éternel, tu sauras, au travers de ta vie, au travers de tes échecs, que ce que tu fais est une chose qui est amère et mauvaise pour ta propre vie. Ta vie ne marche pas. Ta vie est bloquée. Ta vie n'a plus de sens. Tu es incapable de dormir. Tu es toujours en train de ruiner tes anciens succès, ton passé. Tu te dis j'étais, je fus, jadis.
tu es encore dans ces choses. Pourquoi? Parce que l'Éternel te dit, tu as décidé de quitter le joug de Dieu. Alors tu sauras que c'est une chose amère et mauvaise. Tu vivras dans l'amertume tant que tu ne reviens pas sous le joug de Dieu. Tu vivras dans la pauvreté tant que tu ne reviendras pas sous le joug de Jésus. Tu vivras dans la difficulté tant que tu ne reviens pas sous le joug de Jésus. Il faut que tu acceptes de changer. Mais pas changer pour quitter Jésus, mais changer pour rejoindre Jésus. J'aimerais que quelqu'un comprenne ce soir qu'il est possible de se détacher de l'ennemi et de s'attacher à son Créateur. Et je crois pertinemment que si ce soir l'Éternel est venu parler, c'est qu'il est encore possible pour toi de revenir à Jésus. C'est qu'il est encore possible parce que tu as encore envie de faire le bon choix. Parce qu'il est encore possible que tu reviennes dans les bras de ton Père. Et aussi vrai que l'enfant prodige a retrouvé la place auprès de son Père, il est possible que toi aussi tu retrouves une place auprès de ton Père. J'aimerais que tu puisses te lever là où tu es. Tu vas fermer les yeux et tu vas prier intensément. Tu vas demander à l'Éternel à revenir sous son joug. Tu vas demander à l'Éternel de te détacher de l'ennemi pour t'attacher à lui. Et j'aimerais que tu pries sincèrement, parce que des choses dans ta vie en dépendent. Élève la voix où tu es et commence à prier dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu de gloire, le Dieu véritable, ce soir tu es venu à moi pour me parler. Je reçois ton message, Père éternel, et ce soir je prends la décision de me détacher de mes anciennes voies pour m'attacher à toi. Je m'attache à la vie, je m'attache à la paix, je m'attache à la joie, je m'attache à tout ce qui est de toi et je refuse ce qui n'est pas de toi. Je chasse de ma vie la rébellion, je chasse de ma vie la stérilité, je chasse de ma vie tout ce qui ne confesse pas ton nom. Je m'attache au joug de Jésus. Je fais le choix délibéré de prendre le chemin de la vie. Je fais le choix délibéré de choisir le bien. Je refuse un passé qui ne te glorifie pas. Je refuse un jadis qui était sans toi. Mais j'accepte un futur qui est avec mon Créateur. Je m'attache à l'Éternel des armées. Je m'attache au roi des rois. Je m'attache à Jésus-Christ de Nazareth. Je m'attache au rocher des âges. Je m'attache à l'étoile brillante du matin. Je m'attache à toi, Jésus. Tout ce qui est rébellion à mon cœur, Père éternel, que cela maintenant soit brisé. Tout ce qui est rébellion en moi, Père éternel, que maintenant soit chassé. Tout ce qui est rébellion en moi, Père éternel, que cela maintenant, Seigneur Dieu de gloire, soit anéanti au nom puissant de Jésus. Si la chorale peut monter. Pendant que nous prions, tu es là et tu sais que tu es rebelle à l'autorité spirituelle établie sur ta vie. Tu es là aussi et tu sais que tu es rebelle à l'autorité de ton mari, de ton fiancé ou de ton compagnon. Avance, nous allons prier pour toi. Toute autorité qui est établie sur ta vie, tu refuses de te soumettre. Toute autorité qui est établie sur ta vie, tu refuses d'être dans l'obéissance. Avance-toi, nous allons prier pour toi. En sorte que le joug de l'ennemi libère ta vie et que tu puisses désormais prospérer.